On se pose tous des questions, parfois logiques, et d'autres totalement bêtes. Et ça donne lieu à des réflexions sans queue ni tête. Moi perso, j'ai toujours aimé poser des questions bêtes à mon inconscient, du genre « Et si l'humain arrive à voler ? Et si le voyage dans le temps était possible ? Et si telle et telle chose était possible, etc. etc. » Alors pour bien que vous compreniez le genre de questions et d'histoires que je me pose, je vous propose aujourd'hui un voyage dans une réalité alternative, dans laquelle on va essayer de lier manga et scénario catastrophe. Et quoi de mieux pour commencer cette nouvelle série de vidéos que de partir sur l'univers des titans dans Shingeki no Kyojin, alias Attaque des Titans. Alors, et si les titans étaient réels? D'aussi loin que l'histoire le rappelle, les titans avaient toujours fait partie intégrante de la culture humaine dans son ensemble. D'après les écrits des anciens, ce sont des êtres qui n'étaient pas de ce monde, ils venaient d'ailleurs. Ce qu'on sait d'eux, c'est qu'ils étaient vénérés tels des dieux, et ce dans chaque recoin du monde, toutes les époques, allant de l'époque de l'Égypte antique jusqu'au Moyen-Âge, tout en passant par les premiers hommes des cavernes, qui n'hésitaient pas à retranscrire ces êtres dans leurs premiers dessins. Mais on ne sait comment, du jour au lendemain, plus rien. Ils avaient disparu. Même la date du dernier titan aperçu, à ce jour, reste encore incertaine. Sont-ils repartis dans leur monde? Ont-ils été détruits? Ont-ils juste simplement arrêté de naître? Tout ce qu'on sait, c'est qu'ils ont influencé notre culture et notre coutume dans absolument tout. La quête de l'homme à toujours construire plus haut, la quête de l'homme à toujours vouloir atteindre les cieux, n'était que dans le but de ressembler à ses lointains ancêtres. Même dans le 7e art, Godzilla, King Kong, les Kaijō, l'attaque des titans, toutes ces œuvres n'étaient inspirées que par un seul et unique sujet, les anciens titans. Mais tout ça, Ethan le savait déjà. Dans sa chambre d'étudiant à New York, chaque coin était réservé aux titans. Ses recherches YouTube ne concernent que ça H24. Il avait des livres, des mangas, tout ce qui pouvait traiter de titans, il l'avait. Ses amis en avaient limite ras-le-bol, et ses parents c'est la même. Il est 14h, Ethan a pour habitude de scroller pendant une demi-heure sur TikTok, des heures, puis des heures, des demi-heures journalières qui se transforment vite en heures, puis des heures, puis des heures. Sauf qu'en scrollant aujourd'hui, ce dernier se réjouit de voir de plus en plus de gens qui parlent de titans. Bizarre. Mais il y a un truc qui cloche quand même. Ces personnes qui en parlent dans la section « Mais pour toi » semblent en parler comme si c'était d'actualité. En effet, de plus en plus de témoignages d'un peu partout dans le monde semblent signaler des endroits anormalement détruits du jour au lendemain. Des maisons effacées de la carte, des monuments cassés en plusieurs petits morceaux. Des internautes partagent de plus en plus de photos reliant des faits divers étranges. Des tweetos publient même des photos sûrement photoshopées de ce qui semble être des pas. Des traces de pas de géants. Ethan n'en croit pas ses yeux. Ça y est, il se dit que son rêve a l'air de se réaliser. Des preuves de plus en plus concrètes du retour éventuel des anciens. Du coup, ni une ni deux, il publie un TikTok sur son compte de plus de 200 000 abonnés qui parle d'actualité. Un peu dans le même style que Hugo Décrypte d'ailleurs. À l'instant même où il appuie sur le bouton publier, quelqu'un toque à la porte de sa chambre d'étudiant. Et là, c'est Lucie, sa camarade de classe qui habite en face de lui, qui lui annonce la terrible nouvelle. Un des immeubles de la ville est actuellement coupé en deux et absolument tout New York semble en alerte. L'air paniqué sur la tête de Lucie inquiète de plus en plus Ethan, qui a l'air de prendre tout ça beaucoup moins à la rigolade. Tout d'un coup. Il se décide alors d'allumer la télé et toutes les chaînes semblent parler de la même chose. Le retour des titans. Les vidéos qui viennent du monde entier. Au Brésil, des géants apparaissent et se mettent à manger des touristes dans les stations balnéaires. Au Japon, des buildings sont réduits en petits morceaux par des êtres anormalement constitués et désarticulés. En France, la tour Eiffel semble défier ces êtres venus d'ailleurs et l'armée est déployée pour défendre la capitale. C'est la panique dans toute la ville. Des images de terreur circulent sur Twitter.
Les chaînes d'infos sont en alerte. Ethan n'en croit pas ses yeux. Des bruits de pas qui s'écrasent sur le sol se font entendre de partout dans le monde, et de manière de plus en plus réunie, comme si tous les géants se sont décidés à marcher ensemble, dans la même destination. Le président des États-Unis envoie un communiqué officiel d'abord sur Twitter, puis quelques minutes plus tard il annonce l'alerte générale. Tout va bien trop vite pour qu'une quelconque écoute de la part de la population se fasse entendre. Voyant et sentant qu'une apocalypse est en approche, les habitants de tout le pays se ruent vers les magasins les plus proches possibles, afin de se ravitailler en nourriture, en armes, en défense, et tout ce qui peut être utile pour survivre à présent. D'autres décident de tout abandonner pour aller dans leurs bunkers, construits dans les campagnes reculées du pays. D'autres fanatiques, faisant partie de sectes vénérant ces êtres extraordinaires, se décident de se réunir dans les centres-villes afin de se donner en sacrifice à leur divinité. D'autres, voyant que la fin approche, se décident de se jeter par-dessus les immeubles, juste avant l'arrivée des géants, juste avant l'arrivée des titans. La folie s'empare décidément du monde entier. Des géants débarquent dans tout New York et détruisent tout sur leur passage, ne laissant aucune chance à quiconque croisant leur chemin. Des titans de plus de 15, 20, 50, 100 mètres de haut pour certains. Tous réunis en une marche afin de donner le dernier souffle de l'humanité, donner l'ultime cloche de l'apocalypse, et en finir enfin avec cette fausse race qui règne sur le monde actuel. Des cris désespérés se font entendre de partout, comme un appel venu tout droit des enfers. L'armée tente coûte que coûte d'envoyer tout ce dont elle est capable, mais en vain. Tous les efforts de l'humanité sont vains. Ce jour-là, l'humanité s'est littéralement fait écraser en tout point. 3 heures après l'invasion des titans, au niveau de la surface, plus rien, plus aucun bruit. Mis à part peut-être celui des milliers de corbeaux qui se sont décidés de venir déguster les quelques restes de cadavres posés par-ci par-là. Un paysage de terreur partout dans le monde entier. Les titans ont littéralement tout ravagé. Aucune issue, rien. Mais quelque part, dans un coin de New York, des bruits se font entendre depuis les égouts. Des bruits d'êtres vivants, des humains, des survivants. Quelques-uns ont tout de même réussi à se faufiler dans les égouts afin d'échapper au pas des titans. Cependant, avec le poids énorme de toute cette armée de géants ayant tout ravagé sur le sol, les quelques issues permettant ainsi d'entrer et de sortir des égouts sont littéralement impossibles à utiliser. Soit des immeubles en entier sont posés dessus, soit des voitures, soit des bus, soit des trains, soit des avions, etc., etc. Tout un tas de choses. Tout un tas de choses finalement. Les survivants devront à présent survivre avec le peu de nourriture qu'il leur reste, qu'ils ont pensé à ramener avec eux. L'oxygène n'est pas si vaste en bas. Niveau hygiène, c'est pas le top, on a connu mieux. Le fait que le monde en dessous soit serré oblige les personnes présentes à cohabiter dans des endroits très serrés. Petit à petit, la vie en communauté oblige tout le monde à créer des règles. Des groupes se créent alors, des médecins, des bricoleurs, des secouristes, mais également des groupes de radicaux qui tentent petit à petit d'instaurer des systèmes hiérarchisés afin de maintenir un semblant d'ordre et de justice. Petit à petit, un certain groupe d'individus commence à mourir, soit de faim, soit par manque d'oxygène. Les bébés en premier, puis les vieux juste après. Le nombre des derniers survivants se réduit au fur et à mesure des jours, au fur et à mesure que les jours passent. En effet, tout le monde est terrorisé de ce qui s'est passé à la surface le jour du grand terrassement. De 1, personne n'ose remonter, de 2, personne ne peut, surtout, vu que toutes les issues possibles sont bloquées. Parmi ces quelques survivants, un vieillard est posé sur quelques journaux qui lui servent de lit. Regardant le vide, d'humeur à se questionner sur ce qui s'est passé. Que s'est-il passé réellement? Que s'est-il vraiment passé pour en arriver à cette situation déplorable? Qu'avons-nous fait? Était-ce un signe de Dieu? A-t-il décidé de nous punir comme pour rappeler que la nature peut reprendre ses droits à tout moment, et également pour nous punir d'avoir commis des innombrables atrocités partout à travers l'histoire? Était-ce notre cadeau de cette vie misérable que nous menons? Si c'était bien le cas, alors nous l'avons sûrement mérité amplement, car l'espèce humaine est ce qu'il y a de plus fascinant, mais également ce qu'il y a de plus cruel et déplorable. Suite à ces quelques réflexions, le vieil homme se donna la mort, en se servant de son couteau de survie que son fils lui avait légué juste avant de se faire écraser et piétiner par l'un de ces géants. Un an après ces événements, dans ces mêmes égouts, un petit garçon trouva un point de lumière,
Un point de lumière que personne n'avait jamais vu jusque-là. Depuis tant de jours passés en dessous du monde de la surface, une information qui fait vite le tour des derniers, et peu de survivants restants. Quelques heures à peine, des hommes se réunissent afin d'essayer de voir la provenance de ce point de lumière qui était attendu tel un espoir de Dieu. Certains groupes religieux ont sauté sur l'occasion afin de rappeler que Dieu existe et que c'était là son signe pour sauver l'humanité. Son signe tant attendu. Le groupe d'individus tente alors de détruire les débris cachant ce fameux point de lumière, puis soudain, tout retombe et laisse un énorme trou menant à la surface. La lumière du soleil était là pour illuminer leur vie. Le jour de la libération, le grand jour que tout le monde attendait, le jour où la vie revient, le jour... Et bien voilà, j'espère que le concept du jour vous aura plu. C'est vrai que ça change de d'habitude. Je me suis dit pourquoi pas me lancer dans un nouveau concept. Donc, je sais pas si ça va vous plaire ou pas, n'hésitez pas à me le dire. Si vous en voulez d'autres, n'hésitez pas aussi à me le dire en commentaire, ça me ferait énormément plaisir. Et surtout, ce serait incroyable que vous donniez votre propre version de cette version alternative, si vous y voyez des erreurs, si vous y voyez des choses qui auraient pu être améliorées, qui auraient pu être rajoutées, n'hésitez pas à me le faire savoir. Et j'espère surtout que je vous ai pas trop traumatisé avec cette histoire tout à fait joyeuse finalement. Mais voilà, je me suis dit que c'était cool de lier univers manga, enfin un élément d'un univers manga en particulier, plus un scénario catastrophe, chose que j'adore faire. Donc voilà. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit like, ça me ferait énormément plaisir. Et ça pourrait surtout aider la chaîne à vous abonner bien évidemment. Et surtout à activer la cloche pour ne pas rater les prochaines sorties. Je publie une vidéo par semaine. Donc ce serait dommage de rater ça. Et sur ce les amis, c'est tout pour aujourd'hui. On se dit à la prochaine pour de nouvelles aventures. C'était Kid. Peace.